Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire, relève-nous d'entre les morts, par Jésus notre sauveur. Bon, merci Pierre-Yves. Merci Pierre-Yves. Donc alors je vais présenter Pierre-Yves. Je ne sais pas comment il aime être présenté ou pas, mais en tout cas, du coup, je vais faire à ma sauce. Et comme dit le père Guillaume, aime et fais ce que tu veux. Enfin, c'est Saint-Augustin en vrai. Donc Pierre-Yves a été gentil avec nous parce qu'il s'est mis en chemise blanche, qui est le dress code des vidéos d'enseignement du parcours Zaché. Pierre-Yves est un frère de communauté et pas n'importe de quel type de frère, puisqu'il est également consacré dans le célibat pour le royaume. Pierre-Yves est économiste, directeur de l'Institut français de gouvernement des entreprises, j'ai bien dit, voilà, et professeur à l'EM Lyon. Et donc les parcours Zaché, pour ceux d'entre nous qui en avons fait, donc ont été pensés et refondus par Pierre-Yves, pardon. Et puis je citerai ces dernières publications, tout un cycle sur le travail, avec notamment le travail invisible en 2013, et puis sur le capitalisme, qui est le site actuel de publication. Et une chose, tu es entré au panthéon des universitaires finalement avec les Que sais-je, un premier en 2018 sur la gouvernance d'entreprise, et puis là sur le capitalisme. Voilà. On va prier pour toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il faisait déborder sa joie de croire en Dieu. Il faisait déborder sa joie de croire en Dieu. C'est ce verset que je vais commenter pendant 1 heure. C'est un passage des Actes des Apôtres, le chapitre 16, c'est le verset 34. Et pour ceux qui suivent l'actualité, c'était la lecture de mardi dernier. C'est pour ça que ça m'a inspiré. Voilà, alors la tradition, la petite tradition des forums Zaché veut que je termine en faisant une sorte de synthèse de ce qui a été dit, un peu dans l'esprit Zaché, dans l'esprit des parcours et dans l'esprit de ce qu'on a voulu faire, ce qu'on veut faire avec la mission Zaché, c'est-à-dire mettre à la disposition de tous le trésor de la doctrine sociale de l'Église. Je me suis rendu compte en écoutant non seulement les très excellents conférenciers, mais aussi les homélies non moins excellentes, que alors je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais surtout que j'aimais parler aux non-croyants. Je me suis rendu compte de ça. En fait, j'aime parler aux non-croyants. J'aime parler aux personnes qui ne croient pas à partir de ma foi. À partir de ma foi, j'aime parler aux personnes qui ne croient pas. Et expliquer ce qu'on peut voir lorsqu'on croit. Il faisait déborder sa joie de croire en Dieu. Et donc c'est comme ça que je finis par concevoir le petit topo qui, comme vous le savez, la tradition veut qu'il soit fait la veille. Donc, parce que je dois faire une synthèse, donc je suis bien obligé d'attendre que tout le monde ait parlé. Et comme
le veut la tradition. Si je vais suivre le plan d'un parcours d'HF. C'est-à-dire, vous savez, pour ceux qui l'ont fait, pour ceux qui n'ont pas fait, je le rappelle, le parcours, c'est toujours les enseignements, c'est toujours la même chose, et c'est très important que ce soit toujours la même chose. On commence par l'inscription biblique, que nous dit la parole de Dieu du thème, par exemple la fraternité, que nous dit la parole de Dieu sur la fraternité. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que le thème? Qu'est-ce qu'on peut dire du thème en raison, cette fois? La parole de Dieu, c'est la raison aussi, mais en tout cas, à partir de la raison. Donc, contenu du thème. Ensuite, le complémentaire du thème. Par exemple, si on travaille sur l'autorité, il faut aussi penser l'obéissance, parce que c'est un complémentaire. Si on travaille sur le bien commun, il faut penser aussi le bien personnel. C'est un complémentaire. Donc, complémentaire. Ensuite, les pathologies, ce qui nous empêche, parce que c'est si bien la doctrine sociale de l'Église, puisque tout est clair, qu'est-ce qui nous empêche de pratiquer, par exemple, la fraternité? Et on termine toujours par un commentaire de la parole de Dieu. On part de la Bible et on revient à la Bible, on reboucle à partir d'un texte qui doit éclairer particulièrement donc le sujet, la barque, pour ceux qui ont fait le parcours, la barque qui lorsqu'on est acteur de la création, qui devient, qui parfois est un lieu où on enseigne, parfois est un lieu où on pêche, parfois est un lieu où on dort. Bon. Voilà, donc je vais suivre ce plan à une petite différence près, c'est que je ne vais pas revenir sur les fondements bibliques. Car nous avons eu de très forts enseignements sur ces fondements, le premier et le deuxième, donc ce serait du temps perdu et du gâchis que de revenir sur cette dimension-là. Donc je vais partir du point 2 et me poser la question, qu'est-ce que c'est que la fraternité, d'un point de vue de la raison? Mais je vais l'élargir un peu par rapport à ce qu'on fait dans les enseignements du parcours, parce que je vais me poser la question à partir de ce qu'en pensent les non-croyants. Oui, au lieu de partir de la Bible, cette fois je parle des non-croyants. Et je me dis, que pense le monde, comme on dit? Enfin, le monde, c'est un mot un peu magique, mais que pensent nos frères qui ne partagent pas la vérité de la foi? Qu'est-ce qu'ils pensent de la fraternité, comment ils voient les choses, etc. Et comment nous-mêmes, nous pouvons nous positionner, comment nous positionnons notre propre regard sur la fraternité, de façon à remettre en place tout ce qu'on a dit pendant ces 3 jours, relativement, non seulement à notre foi, mais aussi aux croyances des autres. Donc ce sera mon premier point, et puis après on déroule classiquement les complémentaires de la fraternité, les pathologies, et un passage de la parole pour terminer, qui se terminera, ce passage, par ce fameux verset 34, « Il faisait déborder sa joie de croire en Dieu ». Vous voyez, c'est construit, je peux donc y aller. Que veut dire fraternité? Il ne vous a pas échappé que la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Je suis même étonné qu'on n'en ait pas parlé depuis 3 jours. Nous vivons dans un pays dont la devise, inscrite sur les frontons des écoles depuis 1880, et donc des mairies, le mot fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Donc, nous ne commençons pas cette réflexion sur la fraternité en disant nous sommes les seuls à y penser, personne n'y pense. Non seulement le pays dans lequel nous habitons y pense beaucoup, mais il est inscrit partout, même sur les timbres-poste. Vous n'échappez pas à la fraternité. Donc, vous voyez, on va se positionner par rapport à ça. Que n'ont pas fait les fils et filles de notre nation, de votre nation, pour la connaissance de l'homme, pour exprimer l'homme par la formulation de ses droits inaliénables? On sait la place que l'idée de liberté, d'égalité et de fraternité tient dans votre culture, dans votre histoire. Au fond, ce sont là des idées chrétiennes. Je le dis tout en ayant bien conscience que ceux qui ont formulé ainsi les premiers cet idéal ne se référaient pas à l'alliance de l'homme avec la sagesse éternelle, mais ils voulaient agir pour l'homme. Saint Jean-Paul II, c'est son discours au Bourget, 1980. Donc il salue, en arrivant sur la terre de France, c'est-à-dire c'est cette phrase fameuse
France, fille des églises, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême, qui va être le pendant de ça. Il a salué la terre de France en disant, je reconnais que dans ce pays, les valeurs, on sait que la place de l'idée de liberté, d'égalité, fraternité tient dans votre culture, dans votre histoire, une place éminente. Formulation des droits inaliénables. Donc la fraternité est un droit inaliénable. Donc on commence par reconnaître ça. Nous sommes dans un monde qui bruisse de fraternité, qui ne parle que de fraternité. Alors comment se fait-il que, tout en parlant, on a l'impression qu'on le vit si peu, y compris dans ce monde-là, dans ce pays-là? Et c'est pas moi qui le dis, c'est tous les observateurs de la culture française, peu importe, de la culture moderne, constatent que autant liberté et égalité sont des termes qui sont très travaillés, approfondis, signifiants, qui conduisent à réaliser des choses, autant fraternité, c'est un petit peu le parent pauvre de la devise, on ne sait pas trop où la caser. Et il y a cette devise de la France depuis 1848. Hein. Et puis depuis 1848, on ne sait pas quel contenu mettre à fraternité. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous vous intéressez à la question, vous lisez les grands auteurs, cette question notamment de la culture politique française. Et ça a toujours été le parent pauvre, et pourtant, on a voulu l'inscrire dans notre Constitution. C'est beau. Mais je vous dirai tout à l'heure qui est à l'origine de cette phrase, de cette devise. Alors, je vous propose un petit détour pour comprendre comment notre société moderne, nos frères et sœurs non-croyants, peuvent comprendre la fraternité, peuvent la situer par rapport à leur, peut-être la nôtre, d'une certaine façon, conception de l'être humain et de la vie en société. Là, je vais m'appuyer, vous voyez, pour être honnête, c'est le cas de dire d'ailleurs, ça s'appelle Honnête, l'auteur, Axel Honnête. Je vais m'appuyer sur un livre, un très grand livre d'un philosophe allemand qui s'appelle Axel Honneth, H-O-2-N-E-T-H, qui s'appelle La lutte pour la reconnaissance, et qui me paraît le meilleur livre, qui est en 86, je crois, et qui paraît être le meilleur livre de synthèse de ce qu'est la culture moderne. Un livre très positif, très évidemment non-croyant, plutôt marxien, même si c'est très libéral en même temps, bref, mais très éclairant de ce qu'est la culture moderne, comment la culture moderne se pense elle-même. Et ce que nous dit Honneth, c'est qu'en fait, depuis l'origine de la modernité, Hegel en particulier pour ceux qui aiment la philosophie, la modernité se pense en trois... la société se pense en trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la famille. Ça, c'est la grande invention moderne, la famille, contrairement à ce que pensent beaucoup de chrétiens, de catholiques en particulier. C'est une invention très moderne. De donner à la famille un rôle politique, c'est très moderne. C'est Hegel en particulier qui a beaucoup mis l'accent là-dessus. Donc, premier niveau, c'est la famille. Le deuxième niveau, c'est le droit. C'est l'espace du droit, l'espace juridique, l'espace qui nous donne des droits. Et le troisième niveau, c'est la société qui nous met en relation. Famille, le droit, la société. Et donc, Honneth nous dit, avec Hegel, avec les grands auteurs modernes, la famille, c'est le lieu de l'amour. Vous avez bien entendu, hein. Honneth, non-croyant, nous dit le propre de la famille, c'est l'amour. C'est le lieu où on va apprendre la confiance en soi. C'est le lieu où, par l'éducation, on apprend la confiance en soi. Et c'est la base de la société moderne. Il faut qu'il y ait des familles, et il faut qu'il y ait des familles avec de l'amour pour apprendre la confiance en soi. Deuxième niveau, le droit. L'espace juridique. L'espace juridique, c'est l'espace de l'égalité. C'est là où on va partager les mêmes droits. Les mêmes droits. Donc la vision moderne du droit, c'est le droit nous conduit à être des égaux, à être des égaux. Alors, bien sûr, les classes, tout homme né libre et égal devant la loi, pas devant la réalité des choses, mais devant la loi, libre. Tous les hommes naissent libres et égaux, hommes, femmes, de minorités. Bon. L'égalité nous apprend le respect de soi.
Comme je dois respecter le droit des autres, je me sens respecté. Et donc l'espace du droit, l'espace de l'égalité, c'est l'espace du respect de soi, de soi. C'est important le de soi. Troisième niveau, dont je vous ai dit, la famille, le juridique. Troisième niveau, les relations sociales, ce qu'on appelle la société, c'est l'espace de la solidarité. C'est l'espace où on est solidaire parce qu'on a une place et donc on est en conjonction avec d'autres et donc on va apprendre l'estime de soi. Au niveau de la vie sociale, c'est le lieu d'épanouissement de l'estime de soi. Donc, confiance en soi, vie de famille, l'amour, respect de soi, vie juridique, l'égalité des droits, d'où la lutte pour l'égalité, estime de soi, le monde social et la solidarité. C'est beau, non? C'est embêtant parce que c'est pas du tout notre façon de voir la société. Et pourtant on la partage. C'est beau. Je reprends ce que disait Jean-Paul II. Hein. Que n'ont pas fait les fils et filles de votre nation pour la connaissance de l'homme, pour exprimer l'homme par la formulation de ses droits inaliénables. Donc on prend. C'est beau. On prend. On aime le monde. Bah, c'est le monde dit des belles choses, on prend. C'est bien qu'il y ait ces niveaux, que l'on dise que Axel Honneth, École de Francfort, vous voyez, c'est pas la grande tradition chrétienne, hein, École de Francfort, disent que la famille c'est le lieu d'amour et qu'on ne peut pas construire une société moderne s'il n'y a pas l'amour dans la famille. Alors là où on va diverger, c'est que donc Honneth, Axel Honneth, encore une fois, qui exprime bien la modernité, nous dit on part de la famille, on se développe dans l'espace du droit et on aboutit dans l'espace social. En clair, on part de l'amour, mais qu'il faut dépasser pour aller dans l'égalité et qu'il faut dépasser pour aller dans la solidarité. Le sens du développement de l'individu, c'est sortir de la famille, donc sortir de l'amour, pour aller vers la solidarité. Pourquoi ? Parce que le cœur de toute cette logique, c'est l'individu, c'est-à-dire cette chose-là, enfin cet être-là, qui est autonome, c'est-à-dire, je prends son terme, qui est capable de déterminer les buts de sa propre vie. Je ne vais pas retrouver la page, je vais retrouver si vous voulez. Hein. Encore une fois, j'essaie d'être honnête, c'est-à-dire que je ne fantasme pas sur ce que dit le monde de lui-même. Il dit des belles choses, je vous dis qu'il dit des belles choses. Et puis maintenant, on va voir où on peut diverger. L'individu est autonome parce qu'il peut déterminer les buts de sa propre vie. Et toute cette histoire de sortir de la famille, passer par le droit, l'égalité, recherche de l'égalité, aller dans la société, le travail, etc., pour acquérir l'estime de soi, c'est en fait gagner en autonomie. C'est de plus en plus autonome. C'est se réaliser comme un individu, c'est-à-dire un acteur parfaitement autonome, mais parfaitement autonome, c'est difficile à définir, déterminer les buts de sa propre vie. Et c'est très beau quand on dit honnête, on se sent emporté par une logique comme ça, ou une société où chacun essaie de déterminer les buts de sa propre vie, et donc grandit, vous voyez, en sortant, c'est là où ça fait un petit peu tilt quand même chez nous, en sortant de l'espace de l'amour pour aller vers l'espace de la solidarité. Un espace plus social, plus de... Mais toute cette logique sociale, elle est construite sur la notion, donc, d'où le titre, hein, de la reconnaissance, être reconnu comme un individu. Toute l'histoire de la société moderne, toute l'histoire, la dynamique de la société moderne, c'est arriver à être reconnu comme un individu autonome, c'est-à-dire capable de déterminer les buts de sa propre vie. Ça peut d'ailleurs, on parlait de coaching tout à l'heure, ça peut nous attirer. Ça, c'est le monde libéral, peu importe, c'est le monde moderne. C'est la société moderne. C'est une société qui est fondée par le fait de se dégager du ventre de la mère. Ça commence comme ça, de la mère qui veut garder son enfant
Et on doit se dégager d'abord voilà, de cette relation freudienne, puis de la famille, puis grâce au droit, on est égaux aux autres, et puis on finit par être absolument maître de déterminer les buts de sa propre vie. Voilà, je pense que ça fait écho à ce que vous pouvez imaginer du monde, qui est à la fois très positif, et il y a quelque chose quand même qui nous gêne. C'est pas qu'on n'est pas, nous, chrétiens, l'auteur de ça. Il faut dire, ben, dommage, ils nous ont... L'un est le pion, on aurait pu construire ça, ben, c'est un non-chrétien qui a construit ce beau modèle de l'estime de soi. Et non, c'est pas nous. Eh ben, c'est pas nous parce que c'est pas ce qu'on veut construire. Et c'est pas ce qu'on veut construire parce que ce modèle a un défaut, c'est qu'il est pratiquement impossible de déterminer soi-même les buts de sa propre vie. Et c'est pas moi qui le dis encore, c'est un grand philosophe qu'il a vu juste après Hegel. Juste après Hegel, c'est début du XIXe siècle, et au même moment, il y a un grand philosophe qui est danois, qui s'appelle Kierkegaard, et qui voit tout de suite que c'est pas possible. Que déterminer les buts tout seul de sa propre vie, c'est entrer dans l'angoisse. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a un très grand sociologue, qui s'appelle Ehrenberg, et qui a écrit en 3 volumes une magnifique somme sur l'impossibilité d'être soi. D'être soi-même dans ce cadre-là, parce que c'est extrêmement lourd, c'est même névrotique, d'essayer de trouver soi-même les buts de sa vie quand on ne sait pas qui on est. Vous voyez, c'est comme cette fameuse image du baron de Munchausen qui se tire lui-même par les cheveux pour s'envoler. Essayez de le faire, c'est pas possible. Enfin, vous savez. Oui, d'ailleurs, Pierre Hugues a beaucoup essayé, comme vous le voyez. Oui, le défaut de ce modèle, de cette représentation, c'est pas qu'ils sont pas en Dieu, c'est pas qu'ils sont pas chrétiens, non, c'est très beau ces valeurs, c'est très beau, sauf que ça marche pas. Et ça marche pas, c'est pas moi qui vous le dis ce matin, ça marche pas, il y a 3 siècles, il y a 4 siècles qu'il y a des auteurs, des philosophes, des sociologues, des psychologues qui disent on ne peut pas définir soi-même sa vie. Ça mène à quoi cette affaire? Parce que finalement, c'est dans la vie sociale qu'on va trouver sa raison de vivre. Mais finalement, vous vous souvenez de la gradation confiance en soi, respect de soi, estime de soi. Et ben, je vais trouver la communauté qui va me donner l'estime de moi. Et ce modèle individualiste, il conduit au communautarisme. C'est impossible d'y échapper. Il conduit à l'enfermement dans des communautés qui me donnent, oui, un espace qui me permet de ne pas devenir fou en essayant de trouver tout seul, à partir de rien, des buts de la vie. Il y a tellement de buts de la vie possibles. Vous voyez, il y a des coachs, il y a beaucoup de coachs ici. Vous voyez ce que ça veut dire, partir de rien pour trouver des buts dans sa vie. Donc ce modèle, il est névrotique. Ehrenberg dit c'est un modèle qui conduit aux grandes névroses, puisque la notion de névrose, et même ça commence par le terme de mélancolie, et ça se termine par le terme de burn-out dans l'histoire. Mélancolie, c'est début du XIXe siècle, début du XXIe siècle, c'est burn-out. On met en évidence toujours des maladies mentales. Cette idée de maladie mentale va naître avec la modernité, précisément parce qu'il est extrêmement lourd d'être un individu. Voilà notre point de départ. Et donc, nous saluons avec Saint Jean-Paul II la beauté, l'énergie, la volonté de bien faire, et nous concluons avec Chesterton, qui écrit en 1906 un bouquin magnifique qui s'appelle Orthodoxie. Le monde moderne n'est pas méchant. Sous certains aspects, le monde moderne est beaucoup trop bon. Il est plein de vertus désordonnées et décrépites. Le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce qu'isolées l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules. Chesterton, donc écrivain anglais, qui meurt en 1936, donc, et ce que nous dit Chesterton, comme Jean-Paul II, c'est en fait, bien sûr que ce sont des vertus chrétiennes. On retrouve les signes de soi, le respect de soi, l'amour, l'égalité, la solidarité, tout ça, vous l'avez suivi dans le parcours Zaché. C'est dans la doctrine sociale de l'Église, sauf que c'est pas mis dans le bon ordre. Parce que, et là je vais vous scotcher, la grande révolution chrétienne, c'est de dire que
Ce n'est pas l'amour qui est dans la famille. C'est dans la société. C'est pas au niveau de la... Pardon. Ce n'est pas au niveau de la famille que se situe l'amour. Et vous voyez, au niveau de la société, ce serait la solidarité. Non. C'est dans la société que se trouve l'amour. C'est ce que dit Jésus. Ce renversement évangélique. Ne vous enfermez pas dans votre famille. Où serait l'amour? Non, je vais vous en reparler. Bien sûr qu'il y a une forme d'amour dans la famille qui est très importante. Hein. Mais elle n'est pas que là. Il n'y a pas l'amour dans la famille, et puis tout le reste, c'est la solidarité, les machins, la réflexion. L'amour est dans la société. S'il y a un apport évangélique, un apport politique de l'évangile, c'est ça. Hein. C'est de sortir. Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-ci est un frère, un cousin, il ne dit pas un père, mais une mère pour moi. Il est ma famille. Oui, il y a une révolution. Donc on ne pense pas, chers amis non-croyants, auxquels je m'adresse là, que je salue, on ne pense pas du tout comme vous, l'être humain. Et ça change tout quant à notre vision du politique. Votre conclusion, chers amis non-croyants, c'est, je vais vous le citer, c'est la page 291 de ce bouquin, écoutez bien. Dans cette mesure, la liberté de la réalisation de soi dépend de présupposés qui échappent à l'emprise du sujet humain lui-même. Sous-entendu, il faut qu'il soit dans une société qui lui donne des présupposés moraux. Parce qu'il ne peut les réaliser qu'avec l'aide de ses partenaires d'interaction. Je souligne partenaires d'interaction. Parce que partenaire, c'est le mot typique de la modernité. On n'a pas de frères, on a des partenaires. Pourquoi? Parce qu'on doit se réaliser comme individu. Il faut que je trouve des partenaires qui m'aident à me réaliser. Et que j'aide aussi à se réaliser, ça s'appelle la solidarité. Ça vous étonne plus que Fraternité a disparu d'une trappe. Que finalement, c'est au fronton des écoles et des mairies, mais il n'y a pas de place en fait. Il y a une place pour le partenariat, partenaire sexuel, partenaire amoureux, le mot partenaire est devenu aujourd'hui, en entreprise évidemment, partnership, est devenu le mot-clé de la relation à l'autre. Hein. On est un partenaire, parce qu'on est un partenaire dans une logique de grandissement de soi tout seul par rapport à soi, mais comme vous voyez, on a besoin de partenaires. Il n'y a pas de fraternité. Et d'où cette difficulté, et donc vous voyez, je reboucle, d'où cette difficulté de la modernité à donner du contenu au terme qu'elle a voulu mettre. Parce que le monde moderne n'est pas méchant, a voulu mettre, et les Français en particulier, au fronton des écoles pour que les enfants le sachent. Fraternité, mais on ne sait pas ce que c'est. Et même, je dirais, on ne peut même pas donner un contenu. C'est impossible. Pour autant, le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a reconnu le terme fraternité comme un principe constitutionnel quand il a jugé, vous savez, c'est une affaire d'un homme qui s'appelait Cédric Herroux et qui aidait les migrants. Et il avait fini par plaider, et c'était remonté au Conseil constitutionnel, qu'au nom de la fraternité, il devait aider les migrants. Il devait aider les migrants. Juillet 2018, hein, il y a 150 ans que le terme fraternité est au fronton des écoles. Et là, le Conseil constitutionnel dit, oui, au nom de la fraternité, on peut aider les migrants. Ce qui ouvre des portes, ce que ça veut dire, énorme. Et qui est un vrai progrès pour les chrétiens. Hein. Le pape François se réjouit, parce que, oui, au nom de la fraternité, on peut aider les autres. C'est la première fois qu'on dit ça dans le droit français. Ah oui, ça fait exploser quelque chose. Alors donc, chers amis non-croyants, on ne pense pas la même chose. Je vais, si vous voulez bien, prendre maintenant les correspondants, donc symétriques, pour vous présenter comment les chrétiens pensent cette histoire, cette société en 3 étapes. Je reprends vos trois niveaux là. Je les reprends d'un point de vue chrétien. Alors ce que nous confessons, j'aime pas dire croyons là parce que ça n'a pas de sens à ce niveau-là. Ce que nous confessons, c'est que l'être humain est fait pour être amoureux. Il n'est pas fait pour grandir, pour se réaliser, etc., en tant que lui-même et trouver des sens à sa vie. Il est fait pour être amoureux. Et pourquoi? Parce qu'il pourrait ne pas être, et que quelqu'un a voulu qu'il soit. Et ce quelqu'un a voulu qu'il soit, parce qu'il est amoureux. De qui? De chaque être humain. De chacun d'entre nous ici. Il y a un être
qui a voulu que nous soyons, parce qu'il est amoureux de nous. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est vouloir que l'autre existe par lui-même. Une définition simple et condensée de l'amour, parce qu'on en parle beaucoup, mais l'amour, c'est vouloir, le mot important, vouloir que l'autre, pas moi, l'autre, existe par lui-même, en dehors de moi. Celui qui est amoureux, comme ça, qui est amoureux par nature, qui est amoureux en lui-même. Et on explique bien, parce qu'il y a une trinité, mais je ne vais pas parler de ça, on a parlé un petit peu le premier jour. Qui est amoureux par définition. On l'appelle Dieu. Il nous a voulu, et il nous a voulu amoureux. Il nous a voulu comme lui, amoureux. La nature de l'homme, alors je ne vais pas dire nature de l'homme par les temps qui courent, je vais dire le propre de l'être humain, c'est de pouvoir être amoureux, de vouloir être amoureux, et de vivre pour être de plus en plus amoureux. Voilà ce que nous croyons, voilà notre point de départ. Alors, vous avez entendu, je n'ai pas dit amour intentionnellement, je n'ai pas dit Dieu est amour, mais Dieu est amoureux. Parce que Dieu est amour, amour ça peut être un peu conceptuel, donc du coup Dieu devient conceptuel. Non, l'amour c'est une action. Donc Dieu est amoureux. Vous vous souvenez de l'exercice Zaché? J'ai pensé hier, devant le Saint-Sacrement, l'exercice Zaché où on dit regarde-toi dans la glace pendant 3 minutes et pense que tu es acteur de la création et que tu es un acteur de la création, Dieu t'a voulu. Là, je le corrigerai bien en disant prends les 4 minutes où on s'est regardé là. Là, prends 4 minutes et dis-toi Dieu est amoureux de moi. Tous les matins. Ça vous change les journées. Hein. Dieu est amoureux de moi. Amoureux. Quelqu'un qui est amoureux de moi. Qui que ce soit. C'est vraiment absurde quand j'y pense, mais moi, ce que je suis, oui, quelqu'un est amoureux de moi. Voilà le point de départ, chers amis, politiques, sociologues, philosophes, non-croyants. Point de départ, c'est comme ça. Alors comment on sait que Dieu est amoureux de nous? Je vous raconterai ça une autre fois. Mais un, il nous l'a dit. Deux, on l'a ressenti. Il y a des millions et des millions de personnes qui ont fait cette expérience de se sentir aimé, de se sentir profondément aimé par un être amoureux. Et puis troisièmement, on fait l'expérience d'être amoureux, mais amoureux de la peinture d'Anor, amoureux de la nature, amoureux. Vous voyez, c'est une disposition de l'être à l'expansion, à la dilatation. J'ai pris un bouquin que j'aime beaucoup, que je conseille, La joie spacieuse, un grand philosophe chrétien qui s'appelait, décédé, Jean-Louis Chrétien, lui aussi bien nommé, vous voyez. J'ai pris honnête et chrétien. C'est pas moi qui ai dit. Et donc Jean-Louis Chrétien a créé un livre magnifique sur cette dilatation de l'être, qui est le propre de la vision chrétienne de la personne, qui se dilate. Et il étudie les grands textes, les mystiques, les pères de l'Église, avec le mot dilatatio. Voilà. Quand on est amoureux, on se dilate. On est plus grand que soi. Alors, vous voyez, nous, notre sujet, c'est pas de se dire je vais me réaliser en donnant un sens à ma vie, qui est un but à ma vie, qui moi-même je trouve, c'est je vais me dilater. L'homme est fait pour l'être humain est fait pour la dilatation. On est comme ça, et on est conduit à être de plus en plus large. Toute une vie pour devenir de plus en plus large. Et on peut même, sur la croix, soudain, se dilater complètement. Tu seras avec moi au paradis. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. Donc, c'est pas chronologique, quoi. Voilà. Vous avez tous fait l'expérience de cette dilatation, non? Devant un beau paysage, waouh, c'est beau. Devant, évidemment, quand on est amoureux d'une personne, évidemment, mais avec toutes les façons d'être amoureux de la vie, amoureux, c'est bien plus grand que soi, alors plus grand que soi-même étriqué, et puis derrière nous, une lumière gigantesque d'amour. Ces lunettes ne servent pas à changer la couleur du monde. Elles sont géniales, ces lunettes. Pourquoi? Parce qu'il y a tel éblouissement de l'amour de Dieu que si je ne porte pas de lunettes de soleil, je ne vais pas voir vos visages. Il ne faut pas inverser, il ne faut pas se dire je mets des lunettes bleues et comme ça je vois la vie en bleu, je mets des lunettes roses, comme justement
le monde. Je choisis mon but, alors je peux choisir rouge. Non, c'est tellement éblouissant le monde. Il faut que je porte des lunettes. Et là, je vois vos visages, mais bon sang, mais bien sûr que vous êtes traversés, que nous sommes tous traversés par cet amour de l'amoureux, du grand amoureux, quoi. Alors vous allez me dire, tout ça c'est mystique, mais en quoi ça devient politique? En quoi ça crée une société? Eh bien, je prends les 3 étages qu'on a vu tout à l'heure. La famille, c'est le lieu de la solidarité. Alors, pardon, tout est amour du coup. C'est pas la famille c'est l'amour, puis la société c'est autre chose. Tout est amour. La famille c'est le lieu de l'amour, de solidarité. La famille c'est le lieu où on dit des liens de sang. Ces liens de sang nous rendent solidaires a priori. C'est mon frère de sang, c'est mon frère de sang. Il sera mon frère de sang jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à la fin de mes jours. Je ne veux pas échapper. Mon père et ma mère, qui sont décédés, mais mon père et ma mère, c'est mon père et ma mère. Je ne veux pas échapper à ça. Et ce que j'apprends à ma famille, c'est cet amour de solidarité qui me fait grandir dans le fait de recevoir. La famille, c'est le lieu où on apprend à recevoir. D'abord, à être reçu comme tel, un enfant, je suis reçu. J'aurais pu ne pas l'être, je suis. Et j'apprends à recevoir ce qui m'est donné, le bébé qui reçoit, et puis plus tard l'enfant qui reçoit une éducation. Apprendre à recevoir et commencer à grandir, à se dilater en gratitude. Si j'avais l'audace de donner un conseil aux familles dans l'éducation, c'est le cœur de l'éducation par la famille, c'est faire grandir l'enfant en gratitude. En gratitude. S'il n'apprend pas la gratitude dans sa famille, il n'apprendra nulle part. Et s'il y a des blessures dans les familles, c'est les blessures de gratitude. Parce que je ne fais pas référence à ma famille comme un lieu. Merci Seigneur, quoi. Merci Seigneur d'avoir vécu ça. Merci. Et donc ces blessures qu'on a vécues tous, parce qu'on vit évidemment aussi des blessures dans la famille, bien sûr. Mais les grandes blessures, souvenez-vous de ce qu'on a entendu dans Brother. C'est frappant. Hein. Toutes les personnes disaient j'ai perdu ma mère. La famille a explosé. C'était impossible d'être de la gratitude, donc dans l'épanouissement de soi, dans cette dilatation, parce que je n'ai pas vécu dès l'origine cet apprentissage de la gratitude. C'est là que ça doit se jouer, parce que la famille, c'est le lieu où on est accueilli par définition. T'es un enfant, t'es là. Deuxième étage, je vais le dire vite, mais il y aurait un enseignement à faire que là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire pour les chrétiens pour se reprendre pied sur l'espace de la loi. Hein. Je vous ai dit, le deuxième message, c'est le juridique. Et nos amis nous disaient, le juridique, c'est l'égalité. Il faut vraiment avoir l'égalité des droits sur toute chose. Vous voyez, c'est l'égalité qui nous fait progresser en reconnaissance de soi. Et bien nous disons que la loi, c'est le lieu de l'alliance. Une loi, c'est toujours pour entrer en relation avec l'autre. Les contrats, les constitutions, pour le droit constitutionnel. Le droit, c'est pas le lieu du droit individuel, c'est le lieu qui nous permet d'entrer en alliance. L'archétype étant l'alliance divine, qui donne un code, des commandements, mais qui sont des commandements d'alliance. L'espace du droit, l'espace juridique, c'est l'espace où on devrait apprendre à nous accueillir. Parce qu'on peut interpréter différemment la loi, parce qu'on peut se trouver en situation où justement elle ne s'applique pas tout à fait, et on est obligé d'entrer en bienveillance avec l'autre. La loi ne s'applique pas, les commandements s'appliquent tellement peu d'ailleurs, que le Seigneur dit dans Deutéronome 30, j'ai placé devant toi la vie ou la mort, la malédiction ou la bénédiction, choisis la vie. Sous-entendu, tu pourrais choisir la mort. La loi, je la donne, mais c'est une loi d'alliance. Tu es libre, la loi rend libre. Parce que tu peux t'ajuster par rapport à elle, plus ou moins. Donc l'espace de la loi, vous voyez, c'est pas l'espace de la lutte pour avoir des droits, de plus en plus de droits. Vous voyez à quoi je fais référence dans la société actuelle, qui pousse, pas à l'extrême encore, à mon avis, mais fortement, ce que je vous ai présenté sur la modernité. C'est-à-dire qu'on va chercher des droits de plus en plus individuels pour se reconnaître. Et on oublie l'alliance, que finalement, l'égalité homme-femme, par exemple, quel grand progrès.
Le droit a permis plus d'égalité hommes-femmes, mais dans la mesure où ça crée de l'alliance. Sinon, c'est infini la demande d'égalité, parce qu'il y a toujours une inégalité qui doit être surmontée. Et si on ne se remet pas, si on ne met pas la lumière sur ce que doit être le droit, c'est-à-dire ce qui nous permet d'entrer en relation, en alliance les uns avec les autres, à commencer encore une fois par le contrat. Hein. Le contrat, tout simplement, c'est une alliance qui est choisie. Ben, on fait perdre au droit sa force sociale. Et puis le troisième niveau, la vie en société, nous on l'appelle la fraternité. Nous y voilà. On l'appelle la fraternité. Parce qu'en fait, le premier niveau c'est l'amour de solidarité, la famille. Le deuxième niveau c'est l'amour d'alliance, c'est le droit. Le troisième niveau c'est l'amour de fraternité. C'est cette connaissance qui nous a été donnée par révélation, que si je ne considère pas l'autre comme aussi objet d'amour que moi, je ne peux pas croire que Dieu m'aime. La preuve que Dieu m'aime, c'est que Dieu t'aime. Sinon, c'est dans ma tête. Si Dieu n'aime que moi, c'est moi qui me fais mon film. Mais si je perçois, je vis effusivement que Dieu m'aime, parce que je suis certain, persuadé que Dieu t'aime et est aussi amoureux de toi qu'il peut l'être de moi, alors l'amour de Dieu pour moi prend du sens. Et alors, la fraternité, elle est, vous voyez, constitutive de ma propre relation avec l'amour. C'est pas un truc moral qui s'ajoute, ouais, pour vivre ensemble, il faut quand même qu'on se respecte, ou ce qu'on dit dans la modernité. Ce qui n'est pas faux, bien sûr, hein, du fait de nos faiblesses, bien sûr. Mais pour nous, chrétiens, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est le fait même que je sois aimé me conduit à te considérer comme aussi aimé que moi. Sans quoi ça n'a aucun sens. Je ne peux pas imaginer que Dieu n'aime que moi. Et que je dois trouver le but de ma vie, parce que Dieu m'aime, et qu'il va me trouver pour moi tout seul, mais les autres fous, que pour moi, il va trouver le fil, et il va m'aider à trouver le fil de mon épanouissement à moi. Non, c'est exactement l'inverse. Ma dilatation, mon épanouissement sera d'autant plus grand que je vous vois aimer, que nous voyons mutuellement aimer. C'est explicitement les évangiles. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est exactement ça. Comme je vous ai aimé, comme Dieu. D'ailleurs, c'est comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est la même chose qui traverse. Donc la fraternité, c'est une bonne nouvelle, c'est le titre de mon enseignement. C'est une bonne nouvelle, c'est la conséquence de tout le reste, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je suis aimé. Donc fraternité. Je suis aimé, donc fraternité. Et donc, alors on dit plus naturel aujourd'hui, parce que le mot naturel, oui, mais en tout cas, c'est le même mouvement. Je ne vais pas rajouter une couche de fraternité. Comment je vais faire pour être fraternel alors que Dieu m'aime tellement, mais vraiment, je ne vois pas comment c'est possible. Et puis ma famille, je suis tellement bien dedans. D'ailleurs, de ma communauté aussi, je suis bien. Mais alors la fraternité, je ne vois pas. Non, c'est l'inverse. Je commence par la fraternité. Tout le monde est aimé. Et un cas particulier, c'est l'amour familial. C'est ça le grand renversement évangélique. Ah oui, ça nous donne une société totalement différente. Pourtant, on n'est pas loin hein, des valeurs chrétiennes de tout à l'heure. Des valeurs qui ont été utilisées. On n'est pas loin. Mais c'est totalement différent. On est traversé par une lumière, toute la société est traversée par une lumière, et notre vie, le sens de notre vie, c'est de nous dilater. C'est-à-dire d'être de plus en plus conscient de l'énormité de l'amour de chacun pour chacun. Et en particulier, bien sûr, de Dieu pour chacun. Pas en particulier, en principe, de Dieu pour chacun. C'est clair? C'est clair ou pas? C'est vraiment clair? Alors allez sur les chemins de proclamer. Non, je crois qu'on tient, là, je vous parle en économie, c'est sur mes domaines d'expertise professionnelle, je crois qu'on tient une réflexion politique extrêmement forte, y compris pour comprendre les problèmes, mais pour résoudre, en tout cas dépasser les problèmes que pose la modernité. Mais c'est pas la couche chrétienne sur le politique, c'est pas du tout ce qu'a dit Clotilde.
Mais c'est pas ça. C'est la lumière chrétienne qui exprime le politique. Le politique au sens de la vie sociale, hein, au sens large. Voilà. Nous sommes amoureux, Dieu est amoureux, tout est amour. Et tout est dilatation. Alors, tout à l'heure, notre ami non chrétien nous a posé la question, mais comment vous le savez que Dieu vous aime? Et j'ai répondu rapidement, ben, un, il nous l'a dit. Deux, je l'ai vécu, ce qu'on appelle une effusion. Je vous invite vraiment à vivre, c'est à la portée de tout le monde, hein, vivre une effusion de l'esprit, c'est-à-dire le constat, tout simple et tout bête, mais alors qui vous fout droit, que Dieu t'aime, quoi. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et trois, parce qu'on vit l'amour, et qu'on sait très bien que lorsqu'on est en fraternité, eh ben on se sent mieux que lorsqu'on est ratatiné comme un pois chiche, vous voyez, complètement en soi. On sait bien que, d'ailleurs, vous voyez ces gestes, je respire. Vous voyez, on sait bien que ces gestes sont des gestes de dilatation, qui sont des gestes normaux de l'amour. Donc voilà comment on le sait. Oui, d'accord, ça tu le sais, mais moi je n'ai pas vécu tout ça, donc moi j'y crois pas. Mais in fine, mon ami, non-croyant, je décide de le croire. L'acte suprême de ma volonté, l'acte qui fonde complètement ma volonté d'être humain, c'est que je crois à l'amour. Je suis d'accord avec toi, je pourrais ne pas y croire. Eh bien, je décide d'y croire. Et je deviens une personne qui se dilate précisément parce que je fais cet acte de liberté d'y croire, justement. La foi. La foi. À un moment donné, la foi, ça veut dire j'ai confiance, je donne ma confiance. Eh bien oui, j'ai confiance. J'aime beaucoup la parole du curé d'Ars qui dit, un journaliste lui disait, oui, mais si, vous croyez à l'amour, etc. Mais si en mourant, après la mort, vous constatez que tout ça, c'est pas vrai. Il répond, je ne regretterai pas d'avoir cru à l'amour. Oui, je ne regretterai pas d'avoir cru à l'amour, c'est ce qui compte. Parce que ça fonde ma liberté, vous voyez. Alors je ne vais pas aller plus loin sur ce point, mais qui est important pour la société d'aujourd'hui. Parce qu'on pense que la liberté, c'est choisir son propre début de sa vie. Non, la liberté, c'est pouvoir dire oui ou non à l'amour, et dire oui. Alors, la liberté, c'est pouvoir dire oui ou non à l'amour, et l'acte de la liberté, c'est dire oui. Et vivre cette vie de dilatation. J'ai placé devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, choisis la vie. Alors, voilà comment on voit la société. Et là, il y a un point très très important par rapport à ce qu'a dit Clotilde hier. Cette société, je vous rappelle, hein, la famille, l'amour de solidarité, le droit, l'amour d'alliance, la société, l'amour de fraternité, cet amour qui se déploie à des niveaux différents. Cette société, elle existe déjà. C'est pas un idéal. Elle existe déjà. Mais elle n'existe pas encore. Vous savez, c'est le fameux paradoxe, parce qu'on a beaucoup parlé de paradoxe, de Saint Paul. Hein. Déjà là et pas encore. Déjà là, le royaume de Dieu est déjà là. Il est là. Et pourtant, il n'est pas encore réalisé. Je vais venir maintenant aux complémentaires et aux pathologies et aux limites. Mais il est déjà là. Il faut se dire, en tant que chrétien, qu'il est déjà là. Tout ça, c'est déjà là. La possibilité de recevoir dans la famille, c'est déjà là. La fraternité, elle existe déjà. Regardez les actes de fraternité qui existent dans le monde. Que ce ne soit pas entièrement, vous voyez, que ce ne soit pas totalement... ça ne construise pas complètement la société. On est d'accord. Mais pourtant, c'est déjà là. Et d'où l'intérêt des lunettes pour le voir. Parce que quand je vois des actes de fraternité, quand je vois des actes d'amour dans la famille, de solidarité, quand je vois des actes d'alliance par le droit, je les vois et je me dis, mais oui, c'est là, en substance, mais c'est pas encore là, en réalisation définitive. Ce point, il est difficile, mais il est extrêmement important pour nous en termes d'engagement politique. Il faut croire que le royaume de Dieu est déjà là et croire qu'il n'est pas encore là. C'est les deux en même temps. Alors qu'on a l'habitude de raisonner de manière séquentielle et de dire soit il est là, soit il n'est pas là. Donc comme il n'est pas là,
peut-être qu'il se réalisera jamais, c'est un idéal. Non, il est entièrement là. Dieu est entièrement présent. Et pourtant, on n'est pas dans le royaume de Dieu au sens de la parousie définitive. Mais pourtant, il est là. Vous voyez, il faut qu'on apprenne à penser les deux choses en même temps. Parce que c'est ça qui nous fait agir. C'est parce que tout est déjà là, un peu comme dans le tableau d'hier. Il est là. Tout était déjà là lorsque Anne-Laure a tracé les cœurs, lorsqu'on a décidé de remplir. Tout était déjà là, en fait. Et pourtant, il n'était pas encore fait. Et si on ne pensait pas qu'il était déjà là, on ne serait pas levé pour peindre. Et on serait allé peindre le pilier ou faire autre chose. C'est parce qu'on s'était concentré déjà sur le fait, on concentrait au sens ensemble, que le fait que ce tableau, il était déjà réalisé par nous, même s'il n'était pas encore réalisé par nous. Vous voyez, les deux en même temps. Ça, c'est quand on saute ce bouchon, parce qu'on a parlé de bouchon ensemble, ça change totalement l'engagement social, managérial pour les entreprises, enfin entrepreneurial et politique. Parce qu'on ne peut pas être déçu par la vie politique. Oui, bah oui, il y a des défaites, il y a des défaites, il y a des victoires, mais il est déjà là. On peut pas être content de la couleur qu'on a mis, finalement, c'était pas là, ou c'était pas tout à fait ce qu'Anne-Laure avait en tête, peut-être. Mais non, elle est déjà là, mais en plus. Comme c'était une sainte, elle n'avait rien en tête, elle savait que c'est Dieu qui allait réaliser le tableau à travers nous. Voilà, le monde est, et il n'est pas encore. C'est bon? Ça va? Eh ben voilà, la fraternité, vous voyez, pour nous, c'est pas un détail, c'est pas un truc, on pourrait le mettre au fond. Alors, petite histoire de la fraternité, l'Église, au départ, était très réservée sur la devise, mais proposait que la devise, ce soit fraternité, égalité, liberté. Pour les raisons que je vous ai évoquées là. On commence par la fraternité parce que la vie sociale, c'est la fraternité. Égalité parce que l'égalité, c'est une modalité de l'alliance. Et liberté parce que la liberté, c'est la liberté du choix, notamment du choix de l'amour. Et donc, c'est pas ça qui a été choisi, puisque la devise de la franc-maçonnerie, c'était liberté, égalité, fraternité. Et je trouve que c'est comme ça que c'est arrivé. Voilà donc pour cette longue première partie, le reste va être très court, hein, beaucoup plus court. Beaucoup plus court. Les complémentaires maintenant, vous voyez, fraternité, on l'a posé maintenant. Quel est le complémentaire de la fraternité? Donc de l'amour de fraternité, hein, cette dimension de l'amour, cette dimension de la dilatation de soi qui s'appelle la fraternité. Eh bien, c'est le réalisme. C'est le réalisme. La fraternité, non seulement n'exclut pas le réalisme, mais a besoin de réalisme. Alors, je le dis en plusieurs points. Un, la fraternité sans réalisme, c'est la flatulence. C'est de la flatulence, on se dilate, mais c'est... Parce que, pourquoi le réalisme? Parce que tu es là. Parce que Dieu est. On n'est pas dans, vous voyez, le domaine des fantasmes, des idées. Tu es là en tant que blessé sur le bord de la route. Tu es là concrètement. Un être là. Et c'est là que la fraternité va s'exercer. L'amour, j'ai pris soin de ne pas trop parler d'amour, de parler d'être amoureux. On ne peut pas être amoureux en soi. C'est un état, être amoureux, mais ça se réalise. Et ça se réalise parce que ce pauvre gars, il est tout seul au bord de la route, blessé. Il y a des prêtres, des lévites qui sont passés, ils ne sont pas arrêtés. Je m'arrête, quoi. Je m'arrête. Ah, c'est réaliste. Donc, sans ces dimensions de réalité, la fraternité, ça risque d'être, vous savez, Henri Comassage chantant tous des frères, ça ne mange pas de pain de dire qu'on est tous des frères, c'est sûr. Mais c'est au moment où ça mange du pain que le frère il devient plus difficile. Réalisme. Deuxième raison pour parler de réalisme, c'est que la fraternité, comme l'amour, nécessite un effort. Hein, j'ai donné la définition qui est celle de Saint Ignace. Hein. Vouloir que l'autre existe pour lui-même, c'est un vouloir. Il faut vouloir aimer. Je m'engage. Ça ne vient pas comme ça. Je sais que ça va me rendre heureux, je sais que je vais me dilater, je sais que je vais être plus grand, plus épanoui, mais il faut que je me sorte de tout ce qui m'empêche de le faire, donc c'est un vouloir.
Donc, on doit avoir ce réalisme relativement à la fraternité. Ça ne vient pas de soi, c'est un engagement. On l'a dit à plusieurs reprises, donc je ne vais pas y rester plus longtemps, mais il faut l'accepter. C'est pas, le mot ne va pas bien là, mais c'est pas naturel. C'est dans notre destin, c'est dans notre bonheur, c'est dans la dynamique de notre épanouissement, mais ça nécessite qu'on s'y coltine. Donc il y a aussi ce réalisme à avoir vis-à-vis de soi. Troisième raison pour définir ce réalisme, pour lui donner du contenu, c'est qu'il faut aussi tenir compte de la réalité matérielle de l'autre. Je suis frère, mais c'est pas moi qui décide de ce qui est bien pour lui, ce qu'il attend. Et si vraiment c'est mon frère, il m'échappe. Si vraiment c'est mon frère et que je veux qu'il soit pour lui-même, il va m'échapper. Il faut que j'accepte ça. Ça va m'échapper. Et donc il faut avoir aussi ce réalisme de ses besoins à lui, à elle. Là, dans mon voisinage, il y a des personnes qui ont accueilli des Ukrainiens. Dans un grand élan d'émotion collective, bon, sauf que ça peut durer. Il faut y penser. Et que dire comme ça, oui, venez, on va se partager une chambre, très bien. Bon, c'est bien, une semaine, mais quand ça dure peut-être 3 ans, on fait quoi des enfants? Ils vont se scolariser où? Alors, j'ai pas vraiment de lieu, alors je les mets dans la maison de campagne. Mais en campagne, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de boulot. Les besoins matériels de la personne, ils sont où là? Vous voyez, il peut y avoir une flatulence fraternelle, et c'est beau, encore une fois, parce qu'il y a un élan. Mais tenir compte du besoin de l'autre, comment je vais assurer lui son besoin, le penser, le guérir, le samaritain, c'est ce qu'il fait, c'est concret. Il ne dit pas d'ailleurs je vais sauver tout. À partir de maintenant, je sauve toutes les personnes qui se trouvent au bord des routes, qui sont attaquées par les bandits. C'est cette personne-là, avec ces soins-là, avec cet aubergiste-là, chez lequel on le dépose, et auquel on va donner de l'argent pour que ça continue. C'est très concret. Et enfin, parce que la fraternité oblige, conduit, par amour, à considérer aussi les erreurs, les fautes et les défauts de l'autre. Dire que l'autre est mon frère ne veut pas dire que je ne vois pas qu'il commet des actions répréhensibles, vous voyez que c'est parce que c'est mon frère que ça efface tout. Donc dire que c'est mon frère, c'est difficile. Premier réalisme, c'est difficile. Acceptons-le. Mais c'est un difficile qu'il faut dépasser parce que ça rend heureux. Hein, mais... 2, dire que c'est mon frère, ça veut dire que c'est lui qui va être au centre de mon action, c'est pas moi. C'est pas moi qui vais venir mettre de l'onguent, quelles que soient ses plaies. C'est lui, c'est ses plaies qui vont déterminer le médicament que lui donne. Et dire que c'est mon frère ne signifie pas que je me mets des lunettes, alors cette fois en plaqué, vous voyez, en bois, en disant c'est mon frère, donc je vois plus ses fautes, c'est mon frère. Des fois on entend ça, c'est agaçant. C'est mon frère, c'est ton frère, tu peux pas, au sens vie fraternelle. Oui, c'est mon frère, mais enfin, il dit une connerie là, excuse-moi, mais que c'est mon frère, caritas in veritate, j'ai d'autant plus envie d'ailleurs de dire, écoute, là, à mon avis, c'est pas tout à fait ça. On appelle ça la correction fraternelle. On y met plein de choses de la correction fraternelle, mais beaucoup de corrections, et pas toujours une fraternelle, mais en tout cas, il y a de ça. Voilà, vous voyez le réalisme, c'est qu'il ne faut pas tomber dans oui au pays de la fraternité. Vous voyez, c'est tellement fort, c'est tellement beau, c'est tellement exigeant, c'est tellement dilatant la fraternité que ça exige aussi de l'autre côté ces limites qui ne sont pas des limites inhibantes, hein, c'est juste des limites au contraire. J'aime beaucoup l'encyclique Caritas in Veritate, hein, vraiment à lire et à relire, et notamment l'introduction. Caritas, l'amour, in Veritate, dans la vérité. C'est les deux. Voilà pour le réalisme. Pathologie, j'en ai trouvé 4, vous avez, comme toujours dans Parcours d'Haché, pour en trouver plein, vous en trouvez 4. La première pathologie de la fraternité, c'est la fraternité abstraite. C'est liberté, égalité, fraternité. Il faut qu'on soit des frères. Il faut qu'on soit des frères. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, c'est d'autant plus que... un moyen ménotechnique pour vous en souvenir, je vais vous dire qui a été à l'origine, le premier à avoir écrit
que la devise de la France devrait être liberté, égalité, fraternité, c'est Robespierre. C'est Robespierre dans un opuscule qui écrit « Il serait bon que la devise de la France soit liberté, égalité, fraternité ou la mort ». Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, alors ou la mort ça a été rajouté par la Commune de Paris. C'est-à-dire vraiment si on n'a pas la liberté, l'égalité, la fraternité, si on n'a pas ça, mieux vaut mourir. Ils ont raison, hein. Il y a toujours une vertu chrétienne qui est folle. Ils ont raison, sauf qu'on meurt, effectivement, on meurt ratatiné. On meurt parce que si on n'a ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité, on est vraiment replié sur soi. Donc Robespierre a écrit ça, et pour ceux qui ne seraient pas au courant ou ne partagent pas notre histoire, Robespierre c'est le premier grand dictateur français, promoteur de la terreur. La terreur c'est 40 000 morts en 1794, je ne parle pas des guerres de Vendée, c'est l'horreur en France, c'est Robespierre donc qui met fraternité. Au nom de la fraternité, il faut couper la tête de ceux qui ne sont pas fraternels. C'est un peu l'idée, c'était l'idée de la Commune. Donc voilà, cette fraternité abstraite est dangereuse, parfois épouvantable, comme toute communauté abstraite. Hein. Construire une société de communauté communiste, ça peut devenir épouvantable, parce que c'est abstrait, justement. Le Samaritain, il pense des plaies. La fraternité, c'est du concret. Et ça passe pas par du concret. Si dans mon cœur, je dis, ouais, il faut être fraternel, mais je vois pas l'acte de fraternité que je pose, et je suis pas fraternel. Je suis peut-être poli, je suis peut-être compatissant, mais je suis pas fraternel. Deuxième pathologie, la fraternité comme devoir moral. Il faut être fraternel. Je pense que il faut être fraternel, on est dans honnête là, le premier, on est dans la modernité. C'est-à-dire que voilà, il y a la solidarité, il y a l'épanouissement de moi, et puis bon, il faut un peu de chantilly dans ce baba au rhum, et on va mettre de la fraternité, parce que ça donne cette impression de vivre ensemble, qu'on ne sait pas trop gérer, parce que j'ai que des partenaires, alors bon, je vais dire fraternité. Et donc il faut être fraternel, il faut pas être fraternel, on devient fraternel, ce qu'il faut c'est faire l'effort, comme on l'a dit, hein, de passer à l'acte. Ça c'est un effort, il ne faut pas négliger ça, bien sûr, mais il ne faut pas être fraternel. On est fraternel parce qu'on veut être heureux, parce qu'on est vivant, parce qu'on est des êtres humains, donc on est fraternel. Et c'est quand on n'est pas que les ennuis commencent, j'y viens. Donc, la fraternité comme devoir moral, ce que j'appelle l'affairisme fraternel, vous voyez, on fait plein de trucs, il faut vraiment être avec machin, les Ukrainiens, les sans-abri, dans Brothers, c'était magnifique. Parce que c'est pas du tout dans l'affairisme, hein. Il soigne les personnes, il ne sait pas ce que ça va donner, il n'a pas le programme gestionnaire qui permet d'éliminer les sans-abri de New York en 3 ans, c'est pas du tout ça. Là, fraternellement, je partage, vous avez vu, le petit gâteau là, machin, j'écoute, ça va pas être toujours marrant, parce que là, ils nous ont donné des frères marrants, enfin plutôt super, mais enfin, il doit quand même en avoir un bon paquet, c'est difficile à supporter, etc. Et donc, cet effort que fait frère François, c'est un effort, mais on le voit, la façon de le dire, j'ai toujours aimé les pauvres. C'est incroyable de dire ça. Alors, c'est extraordinaire, même. J'ai toujours été attiré par les pauvres. On le voyait amoureux, avec des yeux d'amoureux, et il aimait les pauvres. Mais il n'a pas aimé les pauvres, en fait, il a aimé des pauvres en particulier. Bah oui, le mendiant qui était devant l'église, c'est lui que je trouvais le plus intéressant. Et oui, le SDF, il m'a appris à savoir travailler pour les SDF. C'est une personne. J'ai pas fait l'école des SDF pour savoir. Donc, fraternité comme devoir moral. Essayons de nous déprendre, comme toujours, d'un devoir moral. La morale est surgie de l'amour. Aime et fais ce que tu veux. Troisième pathologie, négliger les structures de péché. Je m'explique. Alors ça est très bien expliqué par Clotilde hier. Il y a des structures de péché, c'est-à-dire il y a des conditions sociales qui empêchent d'être amoureux, qui empêchent d'aimer. Dans les familles, les structures sociales, ou des comportements. En termes de droit, dans la société, il y a des structures, dans les entreprises, dans l'État, structures qui empêchent d'aimer. Nous devons nous battre contre ces structures, au nom de l'amour. Bon, je ne refais pas le topo de Clotilde hier, mais c'est exactement ça. C'est au nom de l'amour, je ne sais pas si c'est supérieur ou pas. En tout cas, c'est au carré, vous voyez, au niveau 2. Je suis amoureux des personnes, mais je suis aussi engagé
pour qu'il puisse y avoir de l'amour entre ces personnes. Et là, je suis obligé de me battre politiquement, dans les entreprises, pour la justice dans l'entreprise, la justice sociale. Je suis obligé de le faire par amour au second degré. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on peut oublier, au nom d'une fraternité très... moi, je m'occupe des sans-abri, enfin de quelques sans-abri, c'est déjà pas mal, je fais ça, etc. On peut oublier les structures sociales et dire, c'est les autres qui s'en occupent. C'est peut-être les autres qui s'en occupent, mais soyons conscients qu'il faut s'en occuper. Que s'il y a de la pornographie, s'il y a de la prostitution, je vais être encore plus, puisqu'on en parlait hier avec Clotilde, s'il y a de la prostitution, c'est une structure de péché, parce que ça peut remettre en cause le rapport à la femme. Enfin, vous voyez, et si je ne me bats pas contre ça, même si personnellement je ne m'occupe pas de prostituées, oui, de réinsertion, etc., même si je ne m'en occupe pas, je peux me battre contre la prostitution, parce que je sais que cette structure, elle va empêcher des personnes d'aimer, et donc de s'épanouir dans cette dilatation d'amour. Donc vous voyez, attention, à force d'être trop brother, de ne pas être aussi le politique qui combat la pauvreté. Et ça, le pape François nous le rappelle dans la prière tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de pauvreté. C'est pas simplement nous occuper des pauvres, c'est qu'il n'y ait pas de pauvreté. Je crois qu'elle a commencé hier en disant, bien sûr, que le Samaritain, il s'occupe de la personne au bord du chemin, mais ce serait bien qu'il n'y ait pas de banditisme. Et donc voilà, gardons à l'esprit qu'une pathologie, ça pourrait nous réfugier dans... nous réfugier, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, encore une fois, nous réfugier dans une sorte de fraternité locale, très... Je fais ce que je peux, sans être conscient qu'il faut aussi, même si on ne le fait pas soi-même, qu'il faut aussi s'occuper des structures. Et enfin, et à mon avis le plus important, c'est oublier, pathologie, oublier que ne pas être fraternel, c'est d'abord se faire du mal à soi-même. Parce que c'est s'empêcher. C'est empêcher soi-même de s'épanouir dans l'amour. Vous voyez, quand face à un migrant, j'ai un raidissement, je suis réaliste, donc je ne dis pas que c'est facile, qu'il faut accueillir, etc. Je suis réaliste. Mais pour autant, quand j'ai un raidissement, c'est oula, non, c'est pas possible. Qui est le plus blessé? Le migrant, il est blessé par le geste, c'est sûr. Mais moi, je me recroqueville là. Je m'assèche. Je perds une occasion de vivre une vie pleine. En disant, ah bah oui, non mais t'as un problème, je le comprends, c'est terrible ce que tu viens de dire sur la Méditerranée, bah viens, on va boire un café, mettre au chaud, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Et puis après, peut-être ce qu'on peut faire, bah, c'est rien. En fait, c'est pas ce qu'on croyait, peut-être. Mais vous voyez, ayant conscience que ne pas être fraternel, c'est d'abord une atteinte à soi, avant une atteinte aux autres. À l'issue de ce manque de fraternité, bah, c'est moi qui suis un peu plus pauvre. C'est moi que j'ai appauvri finalement. J'ai raté l'occasion de me dilater, d'être plus grand. Voilà. Vous voyez, j'espère, la simplicité de notre vision de la société et des choses, et la place de la fraternité dans notre société. Centrale, mais centrale pas parce que, oui, par la force des biceps, mais parce que c'est spontanément central. Parce que je vais être heureux. Et pour être heureux, il faut être amoureux. Et pourquoi il faut être amoureux? Parce qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de moi, incroyablement. Et ça me donne envie d'être amoureux de tout le monde. Pas vous? Alors, je termine par la parole de Dieu, comme il se doit. Et donc, je vais vous lire tout le texte qui se termine par le verset que j'ai lu tout à l'heure. Des lunettes. Alors c'est Paul qui Paul est mis en prison. Alors là pour une histoire un peu sordide, parce qu'en fait il a exorcisé une personne qui faisait du chamanisme, des choses comme ça, et donc les Juifs n'étaient pas contents. Et ils le mettent en prison, et ils ne mettent pas qu'en prison. Alors la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il est mis tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Là, on est vraiment dans le coincé.
Et voilà le passage. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là !» Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens, puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Alors, si j'ai été touché par ce passage en pensant à la fraternité, c'est que c'est exactement l'inverse du Samaritain. Quand je dis l'inverse, c'est la réciproque du Samaritain. Là, vous avez un geôlier qui va se tuer et des blessés, des prisonniers qui vont le sauver. Et ce n'est pas le Samaritain qui va aider un pauvre blessé, c'est les blessés qui vont aider le geôlier. Et même, à un moment donné, le geôlier va laver les plaies des blessés. Je reviens dans le phénomène inverse de ce qui s'est passé chez le Samaritain. Je le commente très vite. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Donc ils sont au fond du trou. Mais ils priaient et ils chantaient. Ils sont toujours amoureux et ils sont toujours dans l'amour de Dieu. Ils sont au fond de la prison. Ils chantent louange de Dieu. Et je ne sais pas si vous voyez l'image, mais on imagine au fond de la prison de la lumière. On n'imagine pas dans le sombre. On imagine qu'il y a quand même une sorte de feu au fond de cette... C'est eux qui chantent l'amour de Dieu malgré tout. Et les détenus les écoutaient. Ah ouais, Dieu est amoureux de toi, de moi. Ah ouais, il peut être amoureux. Alors, on a quand même des jolis... Ils sont tous ces prisonniers, ils sont avec des blocs de bois aux pieds. Hein. Ils sont bien serrés pour être sûr qu'ils se fassent. Tous, hein. Et ils sont en train d'écouter la parole de Dieu qui leur dit « Je suis amoureux de toi ». Là, tremblement de terre. Et à un moment donné, où cette parole de Dieu, ça explose. C'est pas possible, ça ne peut pas rester là au fond de la prison. Ça explose. Il y a un tremblement de terre. Alors sur le plan physique, il y a peut-être eu, sans doute, un tremblement de terre. Et à l'instant même, toutes les portes s'ouvrent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Toutes les portes s'ouvrent. On va revenir. Toutes les portes s'ouvrent. Et les liens des détenus se détachent. Là, la parole de Dieu devient puissante. Alors là où ça devient intéressant, c'est le geôlier. Le geôlier tiré de son sommeil, il était tranquille, le geôlier. Il était comme le prêtre qui passait là, qui était dans son rôle. Il était dans son rôle de geôlier. Ah, il dort. Il dort, il a mis tout le monde en calme. Il vit que les portes de la prison étaient ouvertes. C'est intéressant parce que ce geôlier, son rôle, c'est que les portes soient fermées. Son rôle social, c'est ça, il faut que les portes soient fermées. Et là, il voit que les portes sont ouvertes. Ah, c'est embêtant. Alors, c'est plus qu'embêtant, c'est que c'est son rôle social qui est en cause, et donc il sait qu'il va mourir, et qu'il préfère se donner à la mort plutôt que d'être torturé, ou bref, d'être tué, parce qu'il a laissé échapper les prisonniers, parce que c'est ça qui le menace. Hein. Croyant que les détenus étaient évadés, il dégaina son épée, et il était sur le point de se donner à la mort. On a quelque chose, c'est incroyable, une inversion. Les prisonniers sont libérés, aux captifs à la libération, et le geôlier veut se donner à la mort, parce que les prisonniers sont libérés. On n'avait pas la grande fraternité pour l'instant. Hein. Mais il y a quelque chose qui est en train de basculer avec ce tremblement de terre. Un changement de rôle. L'avantage par rapport au Samaritain, c'est que dans le Samaritain, le blessé, il n'a aucun rôle. Il est purement passif. Là, tout le monde va être actif. Comment? Paul, il commence. Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal, malheureux, mon frère. Nous sommes là. » C'est incroyable, ça. Les prisonniers auraient dû dire
qui se tue, façon plus simple de partir. On n'aura même plus de geôlier. Non, pris d'amour fraternel, parce qu'il est dans cette société qui est notre société qui est déjà là, Paul se dit, mais ce serait injuste que ce geôlier se tue. C'est injuste, c'est pas, voilà, c'est mon frère, quoi. Ne va pas te faire de mal. Nous sommes là. Nous sommes là. Ayant réclamé la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant, se jeta au pied de Paul et Silas. C'est pas possible. Mes prisonniers qui ont plus les chaînes, qui pourraient être ravis de ma mort, c'est eux qui disent, on n'a pas bougé, surtout pour pas que tu te tues. Si c'est pas un acte fraternel, ça, mais un acte fraternel concret. C'est l'inverse du samaritain, enfin l'inverse, vous voyez ce que je veux dire, le contraire au sens de la peinture, comment dit-on, le contraste. Le samaritain vient vers le blessé qui est inerte, et là, les blessés, parce qu'ils sont tous, ils ont été frappés, ils se tournent vers le geôlier, qui est bien portant, mais qui va se tuer. Et il le sauve. Les prisonniers sauvent le geôlier. Et donc, ils se jettent. Et alors, pourquoi ils se jettent aux pieds? Parce que soudain, il découle la fraternité, le geôlier. Il sort de son rôle, et il se dit, bon sang, enfin, il se dit, bon Dieu, mes prisonniers sont en train de me sauver la vie. Puis il les amena dehors, là, il les amena dehors. C'est lui qui les sort, c'est le geôlier qui amène les prisonniers dehors. Là, il a fait un grand pas dans la vie fraternelle, qui a commencé par Paul. Hein. Paul a posé le premier geste de fraternité, et le geôlier va répondre, il les amène dehors. Il ne dit pas, bah, oui, je referme tout, restez là, je vais chercher le bourreau. Il les mène dehors. Il a basculé. Il les emmène dehors et leur demanda, que dois-je faire pour être sauvé? Il s'est passé quelque chose, il chantait les louanges, la lumière était là, vous m'avez sauvé la vie, que dois-je faire maintenant pour être sauvé? Il est en train d'être gagné par l'amour amoureux. Il est en train d'être gagné par l'amoureux. Il est en train de découvrir quelque chose de plus grand que son rôle de geôlier, qui a failli lui coûter la vie quand même, hein, son rôle de geôlier. Son rôle de geôlier étroit, ça fait lui recroqueviller en lui-même, ça fait lui coûter la vie. Et là, il se libère lui-même en sortant avec ses prisonniers. C'est magnifique comme métaphore. Hein. Il se libère lui-même en sortant avec ses prisonniers. Que dois-je faire pour être sauvé? Et donc, la réponse de Paul, aussi simple que ne va pas te faire de mal, crois en Jésus-Christ. Crois que Dieu t'aime, c'est tout. Aime et fais ce que tu veux. Crois que Dieu t'aime. Voilà la bonne nouvelle. Dieu t'aime. Donc, il en sait la parole. Alors même en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Et là, vous voyez, c'est exactement l'inverse que le samaritain. Le samaritain, c'est le samaritain qui lave les plaies du blessé. Et là, c'est le geôlier qui se met à laver les plaies des prisonniers. Transformation fraternelle. Il a expérimenté la fraternité des prisonniers avec Paul, et il devient lui-même fraternel en faisant le geste du samaritain, il lave les plaies. Aussitôt, il fit monter chez lui Paul et Silas, un festin, comme toujours, c'est comme dans l'Astérix, hein, l'évangile, il y a toujours un festin, festin des noces de l'agneau, il y a toujours un festin, et c'est beau qu'on est heureux de l'inviter au repas des noces de l'agneau, festin, on est là pour se faire plaisir, ensemble. Il fit préparer la table à toute sa maison, et il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Il laissa déborder, il est dans la dilatation, ça y est, il a acquis la dilatation. Il laisse déborder la joie de croire en Dieu. Cette joie qui est partie de Paul l'a atteint, et lui-même est en train de déborder. Et voilà que le royaume de Dieu est en train de se répandre un peu plus. Voilà, c'est un résumé finalement de ce que je voulais vous partager. La fraternité concrète, la fraternité pratique, la fraternité réaliste, mais naturelle, vous voyez, qui s'ouvre, qui émane de la vie en Dieu et qui retourne à la vie en Dieu, puisqu'elle nous permet de grandir et de nous épanouir. Voilà, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je souhaite que cette année, parce qu'il faut porter un engagement, le petit engagement qu'on peut prendre, c'est de poser cette année un acte fraternel à la Paul, simple, pour un geôlier quelconque, quelqu'un qui nous enferme, quelqu'un qui recroqueville dans sa prison parce qu'il la garde. Poser un acte fraternel, comme ça, personne qui est enfermé, quel que soit son enfermement, posez cet acte, prier, et faire en sorte qu'il finisse, à un moment donné, par déborder de la joie de croire en Dieu. Et l'année prochaine, quand on se revoit, même époque, même endroit, on se partage toutes ces expériences que nous avons vues très simples, de
fraternité, parce qu'on a vu déborder de nous la joie de croire en Dieu, et de l'autre, la joie de croire en Dieu. Bonne année. Numéro 219. Numéro 219, conduis-moi dans tes chemins. Conduis-moi dans tes chemins.